Et si je vous disais que vous êtes entouré d'un géant invisible, un géant que vous croisez tous les jours, sur lequel vous marchez, dans lequel vous vivez et travaillez, un géant si puissant qu'il a sculpté le visage de notre monde moderne, et si tenace qu'il refuse de nous laisser le quitter, même quand on sait qu'il nous étouffe peu à peu. Je parle d'un matériau gris, poussiéreux, en apparence banal. Un matériau dont on produit l'équivalent du poids de l'humanité entière, tous les 2 ans. Vous l'avez deviné, le ciment. Mais voici le paradoxe qui va guider notre enquête aujourd'hui. Pourquoi, alors qu'on connaît son lourd tribut sur la planète, est-il absolument impossible de s'en passer? Est-ce une relation toxique, une dépendance dont on ne peut plus se défaire, ou bien une histoire d'amour bien plus ancienne et complexe qu'il n'y paraît? Accrochez-vous, car nous allons remonter le temps, explorer des déserts, soulever des mégapoles et plonger au cœur d'un dilemme moderne, celui d'un matériau sans lequel tout s'effondre, mais dont le prix pourrait être notre avenir. Dans cette vidéo, nous allons démêler cet immense paradoxe. Ensemble, on va comprendre ce qui nous lie si viscéralement à cette poudre grise et pourquoi la quitter est peut-être l'un des défis les plus titanesques de notre siècle. C'est parti. Pour comprendre notre dépendance, il faut revenir à la genèse de cette histoire. Nous n'avons pas inventé le ciment. Nous avons hérité d'une romance vieille de 2000 ans. Les Romains, avec leur opus Caementicium, ont posé les bases. Ils ont bâti un empire qui a duré des siècles, littéralement, parce que leur structure tenait debout. Puis, nous avons perdu la recette. Pendant des siècles, nous avons vécu dans un monde de bois et de pierre taillés, limité en hauteur, en portée, en ambition. Et puis, au XIXe siècle, la Renaissance, l'invention du ciment Portland. Soudain, nous avions une pierre liquide, une matière que l'on peut mouler en n'importe quelle forme, qui durcit en une masse plus dure que la roche, qui résiste au feu, à l'eau, au temps. C'est la libération. Imaginez, avant lui, pas de gratte-ciel pour loger des millions de citadins, pas de barrage pour produire une énergie massive et propre, pas de pont pour franchir des canyons, pas d'hôpitaux, d'écoles, de réseaux d'eau potable à l'échelle d'une nation. Le ciment, c'est le socle littéral de la civilisation moderne. C'est le matériau qui a permis à l'humanité de dévier la gravité, la géographie et les éléments. C'était un pacte. Nous te donnons une forme, tu nous donnes un avenir. Mais comme dans toute bonne histoire, il y a un retournement. Notre allié s'est révélé être un géant aux pieds d'argile, qui pèse très lourd sur la balance du climat. Car pour créer cette poudre magique, il faut un acte alchimique extrême. Il faut cuire du calcaire et de l'argile à 1450 degrés Celsius. Et cette réaction chimique libère un gaz inévitable, le CO2. En fait, si l'industrie du ciment était un pays, elle serait le 3e plus gros émetteur de CO2 au monde, juste derrière la Chine et les États-Unis. C'est le premier choc. Le deuxième, c'est l'ampleur de notre appétit. Depuis 1950, nous avons produit assez de béton pour recouvrir la surface entière de la Terre d'une couche de 2 mm. Et notre soin ne faiblit pas, surtout avec l'urbanisation galopante de l'Afrique et de l'Asie. Nous sommes donc pris dans une boucle infernale. Nous avons besoin de ciment pour loger, transporter, protéger une population croissante.
Mais produire ce ciment aggrave la crise qui menace cette même population. Nous sommes accros à un matériau qui nous sauve et nous menace à la fois. C'est le cœur du paradoxe. Alors, la question brûlante. Pourquoi ne pas juste arrêter, trouver autre chose? C'est là que la réalité nous rattrape avec une force de béton armé. Le ciment n'est pas juste un matériau pratique. Il est inégalé sur 3 points critiques. Premièrement, l'échelle. Nous parlons de 4 milliards de tonnes produites par an. Aucun autre matériau n'a une chaîne d'approvisionnement, une industrie et une capacité de production aussi colossale. Remplacer ne serait-ce que 10% de ça prendrait des décennies. Deuxièmement, le coût. Le ciment est incroyablement bon marché pour ce qu'il fait. C'est un matériau démocratique. Il permet de construire des logements abordables et des infrastructures vitales partout dans le monde, même dans les économies émergentes. Troisièmement, les performances pures. Résistance à la compression, durabilité dans le temps. Correctement fait, il dure des siècles. Résistance au feu et aux intempéries. Pour construire un barrage Hoover, un tunnel, sous la Manche ou les fondations d'une éolienne en mer, il n'y a tout simplement pas de plan B crédible aujourd'hui. Penser qu'on peut s'en passer demain, c'est comme penser qu'on peut se passer d'acier, de plastique ou d'électricité. Notre monde est littéralement coulé dans ce moule. Alors, sommes-nous condamnés à cette relation toxique? Pas nécessairement. L'histoire ne s'arrête pas là. Partout dans le monde, des ingénieurs, des chimistes et des architectes réécrivent le contrat. Leur objectif, faire une détox au géant, pas le tuer. La première piste, réinventer la recette, utiliser des sous-produits industriels comme les cendres volantes ou le laitier pour remplacer une partie du clinker, l'ingrédient le plus polluant. C'est le ciment bas carbone. La deuxième piste, capturer le monstre à la source. Des projets pilotes capturent le CO2 émis par les cheminées des cimenteries pour le stocker sous terre ou le réutiliser. C'est prometteur, mais encore coûteux. La troisième piste est peut-être la plus puissante, changer notre rapport à lui. L'architecture frugale, construire plus intelligent, avec moins de matière. Le recyclage du béton en granulats pour de nouvelles constructions. Et surtout, réhabiliter plutôt que démolir. Le béton le plus vert est celui qui existe déjà. Nous n'abandonnons pas le géant, nous l'apprivoisons, nous le forçons à évoluer. Alors, pourquoi ne peut-on pas vivre sans ciment, même s'il pollue? Parce qu'il est le cauchemar et le rêve solidifié. Il est à la fois le problème et une partie indispensable de la solution. Nous ne pouvons pas construire l'avenir durable dont nous rêvons avec ces villes denses, ces transports collectifs, ces énergies renouvelables, sans utiliser le matériau qui a forgé le monde qui nous a mis dans cette situation. C'est le dilemme du sable chaud. On ne peut pas construire le château de sable de demain sans prendre du sable sur la plage d'aujourd'hui. Notre défi n'est donc pas une rupture brutale, mais une transition intelligente et urgente. Cessez de le voir comme une poudre magique et sans conséquence. Acceptez qu'il est un outil puissant, qu'il faut désormais manier avec une extrême prudence, une créativité folle et un grand respect pour son coût caché. La vraie question n'est pas « peut-on vivre sans ciment ?» mais « comment apprendre à vivre avec lui, sans que ce soit au prix de notre avenir ?»